Imaginez un instant que tout ce que vous pensez savoir sur les anges ne soit qu'une partie de la vérité. Depuis toujours, les anges sont associés à la lumière, à la protection, à la bienveillance. On les imagine comme des êtres purs, guidant l'humanité dans les moments les plus sombres. Mais une question dérangeante existe, et elle traverse les siècles, les religions, les cultures. Existe-t-il des anges mauvais? Prenez une seconde pour y réfléchir, car si les anges sont des êtres spirituels, peuvent-ils réellement être imparfaits? Peuvent-ils se détourner de leur mission? Peuvent-ils devenir dangereux? Avant d'aller plus loin, si ces questions vous interpellent, prenez un instant pour vous abonner à la Maison du Bonheur, activez la cloche et dites-moi en commentaire, selon vous, un ange peut-il devenir mauvais? Votre avis est précieux, et vous allez voir qu'il existe plusieurs réponses à cette question. Car tout dépend de la tradition que l'on regarde. Dans certaines religions, notamment les traditions monothéistes comme le christianisme, l'islam ou le judaïsme, on évoque souvent l'existence d'anges déchus. Ces anges, à l'origine créés comme des êtres de lumière, auraient choisi de se détourner du divin. Le plus connu d'entre eux est souvent associé à Satan, décrit comme un ancien ange devenu opposant. 3. Dans cette vision, les anges ne sont pas mauvais par nature, mais certains auraient en fait un choix de liberté, un choix de rupture, et ce choix aurait transformé leur essence. Mais ce n'est pas la seule manière de voir les choses, car dans d'autres traditions, notamment certaines interprétations spirituelles modernes, on considère que les anges ne peuvent pas être mauvais, qu'ils sont, par nature, alignés avec le bien, la lumière, l'équilibre, et que ce que nous appelons parfois entités négatives ne sont pas des anges, mais autre chose, des forces différentes, des énergies plus basses, ou des projections de nos propres peurs. Et c'est là que les choses deviennent fascinantes. Car selon les croyances, la réponse n'est pas la même. Dans certaines cultures anciennes, comme en Mésopotamie ou en Égypte, les êtres spirituels n'étaient pas toujours entièrement bons ou mauvais. Ils pouvaient être ambivalents, capables de protéger, mais aussi de punir. Dans ces traditions, le monde spirituel était vu comme un équilibre de force, pas comme une opposition simple entre le bien et le mal. Un peu comme la nature elle-même. Le feu peut réchauffer, mais aussi détruire. L'eau peut nourrir, mais aussi submerger. Et si les êtres spirituels fonctionnaient de la même manière, prenons un exemple concret. Dans certaines croyances, il existe des entités chargées de tester les humains, non pas pour leur nuire, mais pour les faire évoluer. Des épreuves, des obstacles, des défis. Et parfois, ces expériences sont perçues comme négatives, alors qu'elles participent à une transformation intérieure. Cela pose une question profonde. Et si ce que nous appelons mal n'était parfois qu'un passage nécessaire? Mais revenons aux anges. Car dans beaucoup de témoignages modernes, les personnes décrivent les anges comme profondément bienveillants, des présences rassurantes, des guides, des protecteurs. Et pourtant, certaines personnes disent avoir vécu des expériences troublantes, des sensations étranges, des intuitions sombres, des rêves dérangeants. Alors comment faire la différence? Comment savoir si l'on est en présence d'une énergie bienveillante ou non? Dans les traditions spirituelles, il existe un élément clé, l'intention et le ressenti. Un ange, dans la plupart des croyances, ne provoque jamais de peur. Il n'impose rien. Il ne manipule pas. Il inspire, il apaise, il guide, mais toujours avec douceur. Si une présence provoque de l'angoisse, du malaise ou une sensation d'oppression, alors beaucoup de traditions affirment qu'il ne s'agit pas d'un ange. C'est une distinction essentielle, et elle permet déjà d'y voir plus clair. Mais ce n'est pas tout, car il existe une autre dimension à cette question, une dimension plus intérieure. Et si les anges mauvais n'existaient pas en tant qu'êtres, mais comme des symboles, des représentations de nos propres conflits intérieurs, de nos peurs, de nos doutes? Dans certaines approches spirituelles et psychologiques, les figures sombres ne sont pas forcément des entités extérieures. Elles peuvent être des projections de notre inconscient, des parts de nous-mêmes que nous ne comprenons pas encore, et dans ce cas, la question change complètement. Ce n'est plus « existe-t-il des anges mauvais ?» mais plutôt « que représente le mal dans notre propre esprit ?» Et c'est là que cette réflexion devient profondément personnelle. Car chacun, à un moment de sa vie, traverse des périodes de doute, des moments où l'on se sent perdu, des moments où l'on ressent des émotions négatives. Et parfois, ces moments peuvent donner l'impression que quelque chose ne va pas, comme si une force invisible influençait notre état. Mais il est important de garder une chose en tête. Toutes les traditions spirituelles sérieuses insistent sur un point. Vous avez toujours un pouvoir intérieur, un pouvoir de discernement, un pouvoir de choix, un pouvoir de lumière, et aucune force, quelle qu'elle soit, ne peut vous l'enlever. Alors oui, certaines croyances parlent d'anges déchus, d'autres parlent d'entités différentes, d'autres encore affirment que les anges sont uniquement des êtres de lumière. Mais toutes
s'accordent sur un point essentiel. La lumière existe et elle est accessible. Et peut-être que la véritable question n'est pas de savoir si des anges mauvais existent, mais de comprendre comment reconnaître en soi et autour de soi ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est aligné. Prenez un instant pour réfléchir à cela. Et si cette réflexion vous parle, prenez une seconde pour liker cette vidéo. Cela permet de diffuser ces messages à d'autres personnes qui en ont peut-être besoin. Dans la suite de cette vidéo, nous allons aller encore plus loin. Nous allons voir comment différentes cultures expliquent ces forces invisibles. Nous allons comprendre comment se protéger spirituellement et surtout, comment reconnaître avec certitude une énergie bienveillante. Car au-delà des croyances, il existe des repères très concrets. Alors restez bien avec moi. La suite pourrait changer votre manière de voir le monde invisible. Et maintenant, allons encore plus loin. Car jusqu'ici, nous avons exploré les différentes visions des anges, leur rôle et cette question troublante. Peuvent-ils devenir mauvais ? Mais il est temps d'aborder quelque chose de plus concret. Car dans de nombreuses cultures et traditions, certains noms reviennent. Des noms associés non pas à la lumière, mais à la chute, à l'ombre, à la rébellion. Et ces noms, vous les avez peut-être déjà entendus. Dans la tradition judéo-chrétienne, par exemple, on parle souvent de Lucifer, un être de lumière décrit comme l'un des plus beaux et des plus puissants, qui aurait choisi de se détourner de la lumière pour suivre sa propre volonté. Lucifer est souvent présenté comme l'archétype de l'ange déchu. Mais il n'est pas le seul. On évoque aussi Belzébuth, parfois associé à la corruption et à la tentation, ou encore Asmodée, souvent lié aux passions humaines et aux excès. Ces figures ne sont pas seulement des démons dans certains récits, elles sont parfois décrites comme des êtres ayant autrefois appartenu à la lumière. Et c'est là que la frontière devient floue, car selon certaines traditions, les démons ne seraient non pas des créatures totalement différentes, mais des êtres déchus. Mais attention, d'autres visions, notamment plus modernes ou spirituelles, contestent cette idée. Certaines expliquent que ces entités ne sont pas des anges à l'origine, mais des forces d'une autre nature. Et cela nous montre une chose essentielle. Il n'existe pas une seule vérité universelle, mais plusieurs interprétations. Si l'on se tourne vers d'autres cultures, on retrouve également des figures similaires. Dans certaines traditions du Moyen-Orient, on parle d'Iblis, un être qui refuse de se soumettre et devient une figure d'opposition. Dans la mythologie mésopotamienne, certaines entités pouvaient être bienveillantes ou destructrices selon les circonstances. Dans certaines croyances ésotériques, on parle aussi d'entités appelées énergie basse ou formes pensées négatives. Et toutes ces visions, finalement, posent la même question. Sommes-nous face à des êtres réels ou à des symboles ? Car au fond, ces figures représentent souvent quelque chose de profondément humain. L'orgueil, la peur, la tentation, la colère, autrement dit, des émotions que chacun de nous peut ressentir. Et si ces anges mauvais étaient aussi des miroirs ? Des représentations de ce qui peut nous éloigner de notre propre lumière ? Prenez un instant pour y réfléchir, car cette question n'est pas seulement spirituelle, elle est aussi intérieure. Et maintenant, parlons de quelque chose d'essentiel. Comment se protéger ? Parce que c'est souvent la question qui suit, naturellement. Si des énergies négatives existent, qu'elles soient extérieures ou intérieures, alors comment garder son équilibre ? La réponse, dans presque toutes les traditions, est étonnamment simple. Et elle ne repose pas sur la peur. Elle repose sur la conscience. La première chose, c'est l'écoute de soi. Votre intuition est un outil extrêmement puissant. Si quelque chose ne vous semble pas juste, écoutez ce ressenti. Un ange, une énergie bienveillante, ne crée jamais de confusion ou d'oppression. Elle apporte de la clarté, de la paix, même dans les moments difficiles. Ensuite, il y a l'intention. Plus vous cultivez des pensées positives, de la gratitude, de la bienveillance, plus vous vous alignez avec des énergies élevées. C'est un principe que l'on retrouve dans de nombreuses traditions spirituelles à travers le monde. Ce que vous émettez attire ce que vous recevez. Et cela ne signifie pas ignorer les difficultés. Cela signifie simplement choisir de ne pas rester dans des énergies qui vous tirent vers le bas. Un exemple simple. 2 personnes traversent la même épreuve. L'une se ferme, se replie, nourrit la peur. L'autre cherche du sens, reste ouverte, avance malgré tout. Et souvent, leurs expériences intérieures sont totalement différentes. Pourquoi ? Parce que leur état d'esprit crée une réalité différente. Et cela nous ramène à quelque chose de fondamental. Vous avez un pouvoir immense, celui de choisir votre vibration, celui de choisir votre regard sur le monde. Et aucune entité, quelle qu'elle soit, ne peut vous enlever cela. Maintenant, il y a aussi des pratiques simples qui peuvent vous aider à vous sentir protégé. La prière, par exemple, qu'elle soit religieuse ou personnelle.
Le simple fait de poser une intention, de demander protection, d'exprimer de la gratitude, crée un ancrage puissant. La méditation aussi. Elle permet de calmer l'esprit, de se reconnecter à soi-même et de retrouver cet espace intérieur où tout devient plus clair. Et puis, il y a quelque chose de très simple, mais souvent oublié. S'entourer de bonnes personnes. Car comme nous l'avons vu, les influences ne sont pas seulement invisibles, elles sont aussi humaines. Les personnes que vous fréquentez influencent de votre énergie, leurs paroles, leur état d'esprit, leur vision du monde, et parfois, la meilleure protection, c'est simplement de choisir les bonnes présences dans sa vie. Alors non, la réponse à la question existe-t-il des anges mauvais n'est pas simple. Certaines traditions diront oui, d'autres diront non. Certaines parleront d'anges déchus, d'autres parleront d'énergies différentes. Mais toutes s'accordent sur une chose. La lumière existe, et elle est toujours plus forte que l'ombre, toujours. Et peut-être que la véritable réponse se trouve là, pas dans la peur de ce qui pourrait exister, mais dans la confiance en ce qui vous élève. Alors si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, écrivez en commentaire « Je choisis la lumière ». C'est une phrase simple, mais puissante. Et elle peut être le début de quelque chose de beau. Pensez aussi à liker la vidéo si elle vous a apporté de la valeur et à vous abonner à la Maison du Bonheur pour recevoir chaque semaine des messages spirituels, des réflexions profondes et des clés pour avancer avec sérénité. Et souvenez-vous toujours de ceci, peu importe les croyances, peu importe les traditions, vous n'êtes jamais seul et la lumière sera toujours là pour vous guider.